Quand le monde qui a parlé de sécurité, mais on va connaître. Plus mauvaise décision que tu dans le pays, c'est décision de démobiliser l'armée. Parce que, ou pas une institution qui était 75 à 80 ans, qui était joué le rôle police et l'armée pour te démobiliser. Et depuis ça nous dit, il fallait nous retrouver l'armée. Eh bien, malheureusement, il m'a entendu. Et moi-même, comme je pense que l'important, les paroles s'en vont, les écrits restent, nous mettons justement sous forme de bouquet que nous distribuons dans plus fort université en dans le pays. Et je dis, nous retournons avec la même philosophie dans la sécurité publique. L'armée, une armée de métier, la police, une police professionnelle, et l'intelligence qui constitue l'œil, qui constitue les yeux de la République. Nous te dit que en fonction de l'évolution question, il y a trois bagailles que nous avons ajoutées. Nous avons déjà parlé de la DIN, la direction de l'intelligence, mais nous te dit nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et des membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, même pas de problème également au niveau de la défense, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique, qu'a bien donné le président, le Premier ministre, ministre de Défense, Justice, Intérieur, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattre bandits, c'est un état, mais réorganiser notre système pour ne pas jamais retourner là-dedans, c'est deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous croyons que comme parti, il faut nous guérir ça, parce que seule l'organisation de la sécurité qu'amène-nous à une période de sécurité assez longue. Et nous dit, en fonction de budget, nous, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le pays, qui disent, prochain, nous gagnons 50 000 euros dans l'armée. Action Valmé. Action Valmé. Parce que le monde n'a pas donné l'armée dominicaine forte de 50 000 hommes. C'est vrai, mais au budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, qui budget nous gagne? Un budget de 9 millions. Donc nous ne quoi? Hein? Nous ne quoi? Budget dominicain, presque 40 fois budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction du budget. Donc il faut commencer, il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui a constitué la base de la structure sécuritaire. Parce que question limitée pour on monde comprendre le pays d'abord, ce n'est pas réciter théorie qui a passé dans notre pays. Ça qui fait au niveau de question pays, dès que nous avons nous-mêmes au niveau de l'interaction, on ferme que nous faisons. Eh bien, ferme ça. Comment ça passe? Il rapidement venu, en quelques années, il y a 5 plus gros fermes qui sont dans la Caraïbe. L'idée alimenter l'ouest et toute la zone du sud. Et si pas de sécurité, eh bien, ferme n'a alimenter tout le pays. Et nous connaissons que nous importons 100 millions de dollars oui, n'a pas importé. 100 millions de dollars dans le pays. 1 milliard de dollars de viande poule. Nous importons des Américains comme la zone dans le pays. Alors que leur ferme n'a été ouverte avec, quand on dit, les Haïti voleurs qui étaient là, eh bien, nous sommes sortis de 100 millions de dollars de fondation, il était réduit à 50 millions. Question bien pour lui de réduit à 700 millions. Parce que justement, il y a une question de production nationale là, et combien de monde qui travaille dans le domaine de ça? Secteur ça, avicole là, il y a 6 700 de travail. Donc, combien de monde qui travaille dans le domaine du secteur avicole là, 650 000 personnes. Ça veut dire que on va que nous avons fait,
je dis à nous quitter pour notre pour faire pour nous, et chaque ceux que Dominicains en nous, l'NHL c'est 2 Dominicains nous va travailler. Puisque l'NHL c'est un maintenant, c'est eux nous va travailler. Alors que ce qu'on va faire là. Donc nous-mêmes, nous croyons, dans la question de sécurité pour le peuple, il y a 2 bagages qui sont importants. Il y a des techniciens qui sont là pour travailler sur des questions chiffres, mais il y a 2 bagages qui sont importants. La production nationale et le crédit. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, il y a 2 lois que Haïti en Action présentées au niveau du Parlement, malheureusement, qui votaient dans cette chambre, qui ne va jamais voter dans la chambre des députés. Pour la question du crédit, c'est la proposition sur le crédit entrepreneurship pour les jeunes, qui fait que les jeunes sautent dans l'université ou bien sautent dans le deuxième année fondamentale, là-dedans professionnel, qui a le crédit pour l'ouvrir entreprise libre. Et la question de la loi sur la réforme agraire. Nous allons parler plus de ça dans la question de sécurité foncière là, parce que nous voyons tout problème en Haïti, même sur mon tête, on va vivre sur l'île depuis 30 ans, 25 ans, on est qui souffle en papier, qui vient, eh bien, Maïssa nous a parlé de ça. Genre, justice ça vient plus compliqué des choses. Et nous-mêmes, nous avons une proposition de ça pour que nous retirions des choses à l'eau. Surtout, frère nous, diaspora, qui a souffert de questions ça. Donc, il faut dire que sous question ça, Haïti en Action propose 2 lois. Et c'est peut-être ça nous dit, tout le monde capte nous là, même si on parle d'Haïti en Action, ou va le député, ou va le sénateur, l'important pour voter loi ça qui est toujours là, sur la réforme agraire et le crédit entrepreneurship. Malheureusement, je vais voter la Chambre Sénat, je ne vais pas voter la Chambre députés. Moi, je pense qu'avec ça, bien que nous libérions le crédit, les chiffres, on va regarder pour le combien de monde qui a accès à crédit. Nous avons 19% du PIB seulement du crédit au secteur privé, alors que dans tout le pays latino, c'est 48% en Amérique latine et Caraïbes. C'est-à-dire, pas de crédit, pas de monde qui a accès. C'est pour nous permettre d'avoir accès pour que nous créions la production. Ça, la garantie, il va faire. Donc la sécurité foncière, c'est le plan cadastral national. Si à fond réforme la Constitution, c'est retirer question terre devant commissaire, devant juge. Dès que on monde qui en terre, enregistré dans le plan cadastre national là, eh bien, on ne peut pas acheter. Dès que l'enregistrer dans le cadre ça, c'est pour tel monde. C'est le monde qui est en famille. Fini. Là, devant le juge commissaire, c'est compliqué. Terre loi pour le monde, le juge n'a pas l'autre monde. Et puis, au lieu de la justice publique, c'est la justice privée. On a dit, ah bon, la justice pas qu'à remettre terre, et bien moi-même, je vais ça. Donc, le fait que justice publique n'a pas marché, ou arriver dans la vengeance privée. Et je dis, il est extrêmement important pour nous gagner un plan de cadastre national, pour nous gagner. Comme la donne, nous avons 27 750 km². Aux États-Unis, il y a environ 9 millions de km². Le grand plan de cadastre. Sur aller n'importe qui partie dans le territoire, il y a aussi c'est domaine public ou domaine privé. Sur aller tel côté dans telle agresseur, pour qui nous disons, avec moun ça à la fin, ils vendent l'autre monde, ils sont capables de ça, ils vont placer notre ballon là. Où est le problème? Pour que nous-mêmes, nous pas qu'à un plan cadastre pour 27 500 km². Donc, nous croyons qu'il faut nous résoudre le problème ça. Ou est-ce que nous allons résoudre la question terre, pas de développement dans le pays. Et nous disons, depuis 2005, nous travaillons sur lui, nous devons encourager au comité interministériel qui va travailler sur la question cadastre là. Malheureusement, il vient camper dans la route, il va avancer, mais il faut, la première chose, en même temps d'occuper de sécurité publique là, que nous résoudre les sécurité foncière là, parce que diaspora qui gagne en capital, qui n'a pas aux États-Unis, en certains moments, il parle de 32 milliards, ils ont investi, mais ils n'ont pas investi, côté que ils n'ont pas de sécurité foncière là, il y a fallu faire. Donc, moi, je pense que c'est un point extrêmement important pour transformer le capital mort en richesse nationale. Sénateur, vous parlez de sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle de nécessité qui gagne pour le fonctionnement de l'armée d'Haïti. Mais l'armée est là, il y a un groupe qui est écrasé, le groupe est encore là. Tout ça qui servait à l'encontre du pays, est bénéfique pour un groupe. Comment nous-mêmes, au niveau des AAA, nous comptons contrecarrer le groupe
qui pral toujours camper en face nous si toutefois nous avons volonté toute bon vrai pour nous remanyer un problème la mer, comment nous compter camper en face moun ça pour nous résister. Très bien. C'est une question fondamentale. Pour après dans tout ça nous mettait là le leadership collectif pour un pays inclusif. Même problème nous pour politique pays a gagné depuis après 1986, tout le monde a pour même un leadership individuel. Le président ici qui démantelé la PA, lui était plus vrai en leadership individuel. Dans la tête, il pensait qu'il faut envoyer l'armée, il ne parle de personne, et il envoie l'armée. Parce que dans la tête, il n'a pas qu'à faire même à Chili, côté que au Chili, il y a l'armée qui est là, mais leur pouvoir arrivé au pouvoir socialiste, il a corrigé ça que tu as. Il a déchiré le gouvernement. Eh bien, en Haïti, eh bien, l'idée a pensé qu'ils sont messie, ils pensaient ça, ils pensaient à c'était ça, eh bien, nous avons bien leadership collectif. Pour question ça, moi je pense que faut que dans le pays, ça nous avons leadership collectif. Côté là, on ne pense pas bagaille, que le penser que faut que les penser avec toute notre équipe. Deuxièmement, on passe au niveau de constitution. Institution, quand on a parlé de réforme constitutionnelle, il faut nous mettre dans du béton, côté que, à jamais, on ne peut pas droit penser à renvoyer aux institutions constitutionnelles, que ce soit l'armée, que ce soit la police, la Cour des comptes, les questions universitaires, parce qu'on est dans un moment populaire, qui pense qu'à agir sous institution. Nous disons jamais, parce que c'est institution, la démocratie, c'est le fonctionnement des institutions. Et le jour qu'on retire l'institution, on parle de démocratie, moi je pense que justement, c'était la plus mauvaise décision qu'on ait prise dans ce pays et que jamais que ça se reproduise pas. Et c'est des partis combattants comme pour Haïti en action qui pour répéter ces paroles-là, qui pour parler. Et là, bon, même pour les gens qui te renvoient la meilleure, on prend pile de monde dans le monde aujourd'hui, si on te connaît.